Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment déployer une application Next.js sans Vercel de A à Z et c'est la version fast puisque j'ai déjà fait une vidéo que je vous mets en description avec la version longue qui dure 1 heure où je montre tout de la configuration du serveur, de l'achat du nom de domaine, de la configuration du SSH, la configuration pour coder en SSH avec VS Code. Donc il y a beaucoup de choses et je voulais faire une vidéo plus courte avec un condensé où on ne voit pas m'endormir tout au long de la vidéo puisque je m'éteins petit à petit. Euh, donc cette version-là, c'est la version fast qui doit durer beaucoup moins d'1 heure. Mais du coup, elle est pour un public qui a déjà ses serveurs, qui s'y connaît un peu plus. Et donc, je vais passer beaucoup de choses que vous pourrez retrouver dans la vidéo d'1 heure. C'était donc un problème que j'avais vu passer plusieurs fois sur Twitter, comme quoi il n'y avait pas de vidéo sur l'auto-hébergement à 100% de Next.js. Et donc, on va essayer de répondre à cette problématique. Pour le plan de la vidéo, ce plan-là, c'est le plan de la vidéo qui dure 1 heure. L'introduction, on va quand même la faire, elle va être toute petite, mais on va expliquer ce qu'on va faire. Le déploiement du VPS, on va le skipper. On va générer une image Docker. On connectera le nom de domaine à notre serveur. Et pour le bonus, si jamais vous en avez besoin de générer un static HTML export parce que vous n'avez pas besoin de certaines fonctionnalités de Next, vous pourrez le retrouver dans la vidéo d'1 heure à la fin. C'est une partie qui est assez rapide. Et moi, je vais me concentrer sur l'image Docker parce que ça va me permettre de garder toutes les fonctionnalités de Next.js. Donc je skip cette partie-là qui est expliquée dans la vidéo d'1 heure pour venir sur ce schéma qui va nous expliquer ce qu'on va faire ensemble maintenant. Donc on va installer sur votre serveur le reverse proxy. Donc c'est Nginx Proxy Manager, et quand je dis votre, en fait c'est mon serveur. Mais on va installer sur mon serveur le reverse proxy manager. On va encapsuler l'application et on va connecter tout ça pour que lorsque on fasse fabuleux.com par exemple, on passe par le reverse proxy et qu'on arrive bien sur notre application qui est encapsulée. Et en plus de ça, on pourra avoir la gestion des SSL. On se retrouve maintenant sur mon serveur, sur lequel il y a donc MyApp, qui est une application que j'ai créée à l'instant. On va aller sur la partie euh, euh, donc sur GitHub pour récupérer le projet Next.js Deploy que j'ai créé avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour créer le reverse proxy, mais aussi containeriser l'application. Il y a tous les liens dans le README qui vous permettront donc hop, de comprendre les documentations et comment installer, etc. Et ça, c'est le support aussi de la vidéo qui dure 1 heure. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui dure 1 heure où il y a beaucoup plus de détails. Donc on va ouvrir My App. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai le My App de Next.js Deploy dans lequel j'ai déjà le Dockerfile qui est en fait exactement le Dockerfile qu'il y a dans la documentation. Assurez-vous bien d'avoir la bonne version de Node dans le Dockerfile. Ce qu'il faut changer également, c'est le Next.js config et il faut lui demander d'être un standalone. Donc le Next.js config de My App ici, hop, on le met un standalone. Une fois que ça c'est fait, il me suffit de générer l'image avec le build. Hop, je vais retourner là, je vais aller dans My App et on va lancer le build en sudo, pas se faire avoir. Une fois que ceci est fait, si je regarde les images qu'il y a dans mon serveur, je vois bien qu'il y a Next.js Docker qui a été créé il y a 4 secondes, donc c'est mon image. Une fois que ça c'est fait, je peux lancer, pour m'assurer que tout a bien fonctionné, un Docker Run. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est pas grave. Hop, sudo Docker Run. Donc on va mettre sur le port 3000. Justement
notre image Docker et on va bien mettre sudo normalement. Donc ça va nous permettre de lancer notre Docker et si donc je récupère l'adresse IP de mon serveur et que je la mets dans mon navigateur au port 3000, j'ai bien mon application qui tourne. Donc je vais m'arrêter je vais arrêter mon Docker, je reliste pour m'assurer que tout est bien fini. Je vais supprimer mon Docker qui a été créé précédemment. Et donc là, j'ai plus de Docker. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va on va pouvoir créer notre reverse proxy. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Next.js deploy et de copier à la racine de votre serveur le Nginx Proxy Manager. Et donc le Nginx Proxy Manager dans le Docker Compose, il y a tout pour créer ce Proxy Manager. Et j'ai rajouté par rapport à la documentation officielle le network à Nginx pour pouvoir avoir en réseau interne toutes nos applications et donc ne pas ouvrir les ports du serveur au monde entier. Donc là, ce que je viens de faire, de ouvrir l'adresse IP du serveur de point 3000, ça ne sera pas possible et donc c'est mieux pour la sécurité. Une fois que j'ai copié, donc si je vais sur mon Nginx Proxy Manager, il suffit de faire un compose up-d et là je vois que je n'ai pas déclaré le, le network Nginx et c'est pour ça qu'il faut le créer. Et là, si je up, j'ai bien mon application qui s'est lancée. Donc le port d'exploitation de Nginx Proxy Manager, c'est le 81. Donc je vais me rendre sur le port 81 et je vois bien que là, j'ai mon application. Le mot de passe par défaut, c'est change.me et l'adresse mail, c'est admin@exemple.com. Donc je me connecte. Je suis obligé de changer l'email. J'enregistre, mais je ne vais pas changer le mot de passe parce que comme je ne suis pas encore en sécurisé, je préfère ne pas le changer. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est donc de rajouter une entrée dans mon reverse proxy pour Nginx lui-même. Et pour ça, il faut que j'ai mon nom de domaine qui soit connecté, enfin en tout cas qui redirige sur mon serveur. Pour ça, je vais revenir sur mon provider de nom de domaine. Je vais choisir ule.com et je vais créer une entrée A. Je mets un wildcard afin de pouvoir mettre n'importe quel mot que je veux avant n'importe quel sous-domaine. Et en adresse cible, je mets l'adresse IP de mon serveur. Une fois que ça c'est fait, donc moi c'était déjà le cas donc je valide pas, ça sert à rien. Une fois que ça c'est fait, je peux retourner sur mon proxy manager et créer nginx.ule.com. Je vais le pointer sur le port 81 et je vais générer un certificat SSL et je vais forcer pour que à chaque fois que quelqu'un mette HTTP, en fait ça aille bien sur HTTPS. Donc là ça prend un peu de temps parce que c'est la génération du certificat. Une fois que le certificat est créé, si je clique sur Nginx, je vois que j'ai bien mon nom de domaine en HTTPS. La suite, c'est de déployer donc l'application. Pour ça, je peux aller dans l'exemple que je donne et récupérer le Docker YAML, le Docker Compose YAML avec lequel je dis que je veux démarrer mon image Next.js Docker dans le network Next.js et comme ça on les aura les deux dans le même network. Donc je rajoute dans notre application le Docker Compose, ce qui va nous permettre d'aller dans My App et de faire un sudo docker compose up-d
Et si je fais donc un sudo docker ps, je vois bien que j'ai deux dockers qui tournent. Donc le Nginx qui publie au monde les ports 80, 81 et 443, et le port interne au Docker 3000 qui lui n'est pas mappé au reste du monde, donc on peut y accéder que depuis le réseau local. Et le nom du Docker s'appelle myapp-app-1. Donc je récupère ce nom-là parce que c'est lui que je vais rentrer dans ma configuration Nginx. Donc je peux faire ajouter un proxy, je vais faire site.ule.com. Je le donne, comme on est dans un réseau interne, pour y accéder à travers les Docker, c'est les noms des Docker. Et là, c'est le port 3000 en interne. Donc, je le rajoute. Et ce que je vais faire, c'est encore une fois créer un certificat et ajouter. Une fois que ça c'est fait, si je vais sur le site, je vois bien que j'ai mon application Next.js qui tourne avec un certificat, euh, et c'est ce qu'on voulait. Dans cette vidéo de 10 minutes, on a donc tout la démonstration, mais n'hésitez pas, je le répète, à aller voir la vidéo d'une heure si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Sur la vidéo d'une heure, il y a vraiment tout de A à Z. On voit aussi mes petits moments de galère que j'ai laissés. Donc c'est assez intéressant et vous pourrez acheter un nom de domaine, acheter un VPS, tout configurer. Donc n'hésitez pas à aller dessus et à aller juste sur les parties peut-être sur lesquelles je suis passé un peu vite dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur des vidéos qui vous semblent pertinentes. Bonne journée à tous, à bientôt.